L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. L'arrivée de la nouvelle année s'accompagne de son habituel lot de bonnes et de mauvaises nouvelles pour votre portefeuille. Capital fait le point sur tout ce qui change au 1er janvier pour votre budget. Le SMIC sera ainsi revalorisé. La prime d'activité boostée bénéficiera à un plus grand nombre de foyers. Pour inciter les automobilistes à changer leur voiture pour un modèle moins polluant, la prime à la conversion sera quant à elle doublée. Autre bonne nouvelle, le prix du gaz va baisser de 2% au mois de janvier. 2019, c'est aussi la mise en place du prélèvement à la source. Les détails de ce nouveau dispositif sont à retrouver parmi d'autres changements sur notre site. Le chiffre du jour, 2%. C'est le minuscule pourcentage des vignobles de Champagne qui sont cultivés selon des principes biologiques. Une nouvelle que déploreront sûrement les adeptes du bio ce soir au moment de trinquer. Travail supplémentaire, lourds investissements, autant de paramètres qui freinent les vignerons de la région à cultiver sans engrais chimiques ni produits phytosanitaires de synthèse. D'où une offre de champagne bio encore très restreinte et des prix plus élevés. Un nouveau coup de gueule est à craindre du côté des gilets jaunes à propos de la taxe carbone. Si le gouvernement a finalement renoncé à rehausser la fiscalité écologique en 2019, la taxe carbone pourrait augmenter dès l'année suivante. La suppression de la hausse au 1er janvier 2019, c'est juste une pause d'1 an, a ainsi déclaré un conseiller présidentiel aux Parisiens. Le gouvernement pourra profiter de cette année supplémentaire avant la hausse de la taxe carbone pour mieux l'expliquer aux Français et espérer peut-être l'essoufflement du mouvement des gilets jaunes. C'est officiel, on connaît enfin les nouvelles modalités du chèque énergie. Un arrêté publié au journal officiel détaille les conditions d'attribution de cette aide. Dès le 1er janvier 2019, 5,8 millions de Français seront éligibles à cette subvention, contre 3,6 millions jusqu'à présent. Le plafond maximum pour toucher le chèque énergie va en effet passer de 7 700 à 10 700 € de revenu fiscal de référence par unité de consommation. Pour savoir si vous êtes concerné par la mesure d'extension et connaître le montant que vous recevrez, consultez notre tableau récapitulatif sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.